13h, 14h. Europe 1, 13h. Europe 1, 13h, la suite sur Europe 1 avec vous, Céline Giraud. Et aujourd'hui, Raphaël Steinville et Gilles William Goldnadel. Et j'avais envie de revenir avec vous, les amis, sur les confidences de Marine Le Pen, 10 jours après sa condamnation à une peine immédiate d'inéligibilité pour détournement de fonds publics. Elle s'est confiée au journal L'Hémicycle, à la chaîne YouTube du journal L'Hémicycle. Écoutez-la. Une présidentielle où je serais empêché de participer serait atteinte dans sa légitimité. C'est en réalité même l'inquiétude de mes adversaires politiques. Parce que mes adversaires politiques se disent « Mais si on gagnait cette élection présidentielle, quelle légitimité nous aurions si Marine Le Pen avait été empêchée de se présenter ?» Bien sûr qu'il y a une problématique de proportionnalité que le Conseil constitutionnel a exprimée dans sa réserve d'interprétation. Et je vais bien entendu saisir le Conseil constitutionnel. Car il est évident dans mon esprit qu'il y a un problème de confrontation dans cette inéligibilité avec exécution provisoire de manière générale avec la liberté des électeurs. Voilà, Marine Le Pen combative, Raphaël Steinville, sans faille, malgré tous les vents contraires. Elle fera tout pour être là en 2027. Oui, c'est vrai, même si le registre de cette intervention était beaucoup plus personnel, c'est-à-dire que dimanche dernier, lors de ce rassemblement de soutien, elle était sur une ligne très politique, dénonçant la politisation des juges. Là, elle a fait montre d'un certain nombre d'atteintes très personnelles que cette condamnation. D'ailleurs. Oui, effectivement, c'est une atteinte à son honneur, mais elle ne baisse pas les bras. Elle explique bien que le chemin est étroit pour qu'elle parvienne à se présenter en 2027, et elle analyse déjà toutes les conséquences si d'aventure elle était empêchée de pouvoir se présenter. Elle dit « Personne n'est inatteignable. J'ai ressenti la violence politique de la décision, mais aussi la violence personnelle de l'incrimination infamante dont personne ne parle. » Gilles William Goldnadel. Non mais je vais parler, si vous voulez, en avocat, parce que je voudrais pas qu'on puisse penser, encore que je n'aurais pas à en rougir, que c'est par solidarité éventuellement avec Marine Le Pen. L'avocat qui vous parle, et il l'a écrit dans le Figaro la semaine dernière, et je suis pas le seul juriste, même des gens qui n'ont rien à voir avec la droite du tout, à être totalement scandalisé par les motivations de l'exécution provisoire. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne s'appelle pas Marine Le Pen devrait déjà, pour autant qu'il entende quelque chose dans le droit, être scandalisé par les principes et par le fait que si vous tenez à l'état de droit, alors véritablement, vous ne pouvez pas accepter cette exécution provisoire d'inéligibilité sur la base de telles motivations. Il se trouve qu'en plus, Marine Le Pen, ça lui arrive à elle, et je comprends parfaitement non seulement son indignation intellectuelle et juridique, elle est quand même avocate, mais également de considérer que quelque part, eh bien, on la vole. Et oui, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, je m'estime honnête. Le fait d'être condamné, même en première instance, pour détournement de fonds publics, ce qui, dans l'esprit des gens, consiste à aller prendre de l'argent public pour aller le mettre dans sa poche, ce n'est pas du tout la nature de cette affaire, et cela me blesse mon honneur. Et comme en plus, c'est quand même une écorchée vive, compte tenu de son enfance, de sa jeunesse et de sa vie, je comprends qu'elle se sente légitimement blessée. Et elle reste combative, malgré tout, en disant, il y a un chemin qui est étroit, mais on va l'emprunter. Oui, non, mais c'est vrai que, alors même que existe sur la table déjà un plan B, Jordan Bardella, et les sondages sont plus que flatteurs pour celui qui est actuellement le président du Rassemblement national. Marine Le Pen ne veut pas aujourd'hui que cette hypothèse prospère. Elle veut et elle entend bien être la candidate qui portera ses idées, et d'une certaine manière, on le comprend. On comprend à titre personnel, on le comprend aussi politiquement. C'est plus de 20-30 ans de carrière, de sacrifice politique pour espérer parvenir à cet objectif. Et donc, on comprend l'énergie qu'elle met à vouloir défendre et son honneur et la possibilité de pouvoir se présenter.